Bonjour à tous, je suis Pauline Guillouche, gastro-entérologue et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du cancer de l'anus et son lien avec le Human Papillomavirus, dit le HPV. Dans cette vidéo, je serai accompagnée par le professeur Michel Ducreux, Bonjour. qui est chef du comité digestif à Gustave Roussy. Bon Michel, on va pas se mentir, le cancer de l'anus, c'est tabou, les patients n'osent pas du tout en parler en consultation. Oui, ça c'est tout à fait évident. À partir du moment où on parle anus, on voit des tas de choses. C'est quelque chose dont on n'aime pas parler en société. On s'écoute pas, on attend d'avoir des symptômes, donc c'est un vrai problème. Oui. Pourtant, cette maladie assez rare pourrait voir son incidence augmenter. Aujourd'hui, il y a 3 fois plus de cancer de l'anus qu'il y a 30 ans. Il est donc urgent de lever les tabous qui accompagnent ce cancer de l'anus. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Quels sont les premiers symptômes de ce cancer de l'anus? Alors les premiers signes du cancer de l'anus, ça peut être des douleurs au niveau du canal anal, en particulier au moment où on a des selles. Ça peut être un petit peu de sang sur le papier, ça peut être une pesanteur en bas et ça peut être également des selles qui sont un petit peu rétrécies, donc il ne faut pas hésiter à consulter son gastro-entérologue ou son médecin traitant. Lorsqu'il est détecté à temps, le cancer de l'anus a une évolution favorable et les chances de rémission sont plutôt bonnes. Michel, quels sont les traitements du cancer de l'anus? Alors le traitement du cancer de l'anus peut permettre, en particulier dans les formes localisées, d'éviter des interventions chirurgicales et en particulier l'amputation qui nécessite un anus artificiel. Dans plus de 80% des cas, avec une combinaison de radiothérapie et de chimiothérapie, on arrive à conserver l'anus et on a fait beaucoup de progrès pour éviter des séquelles de ces traitements. Les facteurs de risque du cancer de l'anus sont nombreux, mais on retient quand même surtout l'infection par le papillomavirus ou HPV qui peut être responsable de 90% des cancers de l'anus. Oui, le cancer de l'anus est lié très directement à l'infection par HPV et cette infection par HPV, elle peut donner le cancer de l'anus, mais comme le virus est présent au niveau de l'ensemble de la sphère urogénitale, ça expose aussi à d'autres cancers comme le cancer du col de l'utérus, le cancer du vagin, le cancer du pénis. Donc si on peut se débarrasser de ce virus par la vaccination, c'est vraiment très bien. Le HPV se transmet très facilement par contact entre une personne et une autre, lors généralement de relations sexuelles, mais pas forcément avec une pénétration. Un petit message de prévention pour terminer, quel comportement on doit adopter pour éviter le risque d'avoir un jour un cancer de l'anus? Alors la prévention est évidemment quelque chose de très important. Alors je pense qu'il faut insister sur la nécessité de se vacciner. Il y a un vaccin qui est extrêmement efficace contre cette maladie et qui met vraiment à l'abri et qui doit être pratiqué tôt chez les jeunes filles et chez les jeunes garçons pour franchement les mettre complètement à l'abri de cette problématique. Et puis il faut aussi conserver en particulier pour les plus jeunes les habitudes recommandées de protection lors des rapports sexuels et en particulier l'utilisation des préservatifs. Et puis enfin, on peut toujours insister là-dessus, ça fait jamais de mal, il vaut mieux éviter de fumer. Bien évidemment. Merci Michel. Merci.